Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé, est-ce que je rachète ou non? Et j'ai tout ce sac MAC qui est rempli de produits que je mets de côté depuis un petit moment, donc je vais vous les montrer et vous donner mon avis dessus. Donc je prends ce qui me vient en premier. Alors premièrement j'ai terminé le déodorant Caresse de chez Narta, donc c'est celui-ci qui se présente sous forme d'une crème. J'ai plutôt bien aimé ce produit, en fait je l'avais acheté parce que ça m'avait intrigué le format et je le trouve assez bien, oui il est plutôt pas mal. Je serais susceptible de le racheter mais pour l'instant je suis retournée vers les déodorants Mon Savon parce que j'adore les odeurs. Ensuite j'ai terminé un gel douche que j'avais eu dans une Birchbox, c'est le gel douche moussant énergie de chez Kiotis qui se présente comme ceci, c'était une miniature de 50 ml. Est-ce que je rachèterai ce produit? Non, il n'a rien d'extraordinaire, c'est un gel douche. Il sentait assez bon, il avait une odeur un peu d'orange, tout ça, donc c'était assez rafraîchissant on va dire. Mais après non, je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un autre gel douche, c'est le gel douche à la cranberry de chez The Body Shop, donc c'est la collection de Noël. Comme ceci, j'avais pas mal aimé ce gel douche. L'odeur l'odeur est sympa, je trouve que ça change. C'est une odeur fraîche et vraiment j'avais bien aimé. Donc oui, je serais susceptible de le racheter, pourquoi pas à Noël prochain. Vu que c'est les éditions qui sortent que pendant cette période-là. Ensuite j'ai terminé un savon pour les mains de chez Bath & Body Works. Et donc celui-là c'était Apple Mango, donc mangue et pomme, qui est comme ceci. J'adore le format parce qu'en fait c'est un pousse mousse, donc ça sort directement sous forme de mousse. L'odeur est super, vraiment j'ai adoré. Est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas. J'en ai acheté plusieurs de chez Bath & Body Works, donc là c'est le premier que je termine, j'en ai encore 3 à terminer. Mais oui, c'est super sympa et vraiment si vous avez l'occasion de passer commande sur le site, je vous les recommande, ils ont tous des super odeurs et puis voilà. Comme ceci. Ensuite j'ai fini un gel douche de chez Bath & Body Works aussi, et donc là c'est la senteur Paris Amour, donc que j'avais pris en format voyage de 88 ml. L'odeur était sympa, après j'avoue que j'ai été un petit peu déçue, je m'attendais à mieux, cette odeur est souvent fait partie des préférés des gens. C'est assez sympa. Je ne saurais pas dire qu'est-ce que ça sent, je trouve que ça sent comme une sorte de parfum mais je ne saurais pas dire quoi. Mais non, je pense pas que je la retesterai vu qu'il y a plein de senteurs. Je pense essayer d'autres senteurs. Là en ce moment j'utilise Pink Chiffon me semble-t-il et je préfère cette odeur. Donc voilà, mais ils sont vraiment bien. Ensuite j'ai terminé un shampoing énergisant à la protéine de soie de la marque Kems que j'avais aussi dans une Birchbox, qui se présente comme ceci. Donc pareil c'était une miniature de 50 ml. Au début j'ai vraiment pas mal aimé ce shampoing et puis vers la fin je trouvais qu'il commençait à m'assécher beaucoup les cheveux. Donc non, je le rachèterai pas. Par contre si ça peut vous intéresser, il n'y a pas d'huile minérale, pas de silicone, pas de parabènes. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, moi après c'est vrai que je trouvais que vers la fin mes cheveux devenaient vraiment asséchés sur les longueurs. Donc non, je le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini mon mascara de chez Yves Saint Laurent, le Baby Doll, qui se présente comme ceci. Donc je l'avais eu pour Noël et je l'ai terminé il y a bien 3 semaines, qui m'a duré grosso modo 3 mois et demi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara, je trouve qu'il fait une frange de cils vraiment superbe. Par contre voilà, il n'est pas donné, il coûte une trentaine d'euros. Et pour le temps d'utilisation, voilà, vers la fin vraiment je l'ai fait durer parce que mais je voyais qu'il n'en restait pas des masses. Mais voilà, le packaging est super et l'effet est vraiment bien. Après le prix comparé à la durée d'utilisation, ça fait un peu voilà. Mais pour l'instant je le rachète pas, mais pourquoi pas un jour me refaire le plaisir de l'acheter. En tout cas c'est un très bon mascara et si vous voulez essayer un mascara de luxe, je peux que vous le conseiller, il est vraiment pas mal. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de la collection Cacao, donc de chez Yves Rocher, donc la collection de Noël. Donc celle-ci c'était cacao framboise, donc comme ceci. Bon j'ai coupé le tube et clairement j'ai adoré cette crème pour les mains. Alors si vous avez les mains très sèches, autant vous dire que ça sert à rien. C'est plus un lait pour les mains qu'une vraie crème, mais l'odeur
tellement top. J'ai adoré la collection de Noël de cette année de chez Yves Rocher, c'était juste une tuerie. Et vraiment voilà, on sent autant le cacao que la framboise et j'ai adoré utiliser ce produit. Si jamais ils le ressortent, oui, je pourrais le racheter et pourquoi pas essayer les autres dans la même gamme. Je crois qu'il y avait cacao orange et cacao pistache et vraiment, c'était vraiment super. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps de chez Bourgogne Beauté que j'avais eu dans ma boîte à beauté il y a un an de ça, qui se présente comme ceci. Donc c'est un lait pour le corps et le visage, bon je l'ai mis que sur le corps, qui est à l'extrait de vigne. Et vraiment j'ai bien aimé ce produit, bizarrement je m'y attendais pas spécialement. En fait l'odeur est super fraîche, ça sent un peu la verdure on va dire, ça doit venir de la vigne. Et voilà, c'est très agréable, à mon avis en été c'est le genre de produit qui doit être super agréable à utiliser. Parce qu'en plus la texture est fraîche, ça pénètre assez vite et ça laisse la peau toute douce et l'odeur tient assez longtemps sans être forcément entêtante. Donc vraiment j'ai pas mal aimé ce produit. Si je retombe dessus un jour, pourquoi pas le racheter. Mais vraiment il est vraiment pas mal. Ensuite j'ai fini un lait démaquillant velours de la marque Sampar que j'avais eu dans une Birchbox qui se présente comme ceci. Non, je rachèterai pas ce produit. Parce que je n'aime pas me démaquiller avec un lait démaquillant, je trouve que la sensation, c'est froid, c'est visqueux, j'aime pas du tout. Mais après il démaquillait plutôt bien, voilà, je pourrais dire que ça, il démaquillait plutôt bien. Mais après c'est vrai que comme j'aime pas du tout les laits démaquillants, forcément ça pouvait pas me convaincre. Mais voilà, si vous cherchez un lait démaquillant, pourquoi pas. Franchement après je connais pas le prix, je sais pas si ça vaut vraiment le coup par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, étant donné que c'est pas du tout le genre de produit que j'utilise. Mais si vous l'avez essayé et que vous l'aimez bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra peut-être intéresser certaines personnes. Ensuite j'ai fini un gel douche donc de chez Yves Rocher à la fleur de tiare qui se présente comme ceci, donc vous devez sûrement les connaître, c'est les Jardins du Monde de chez Yves Rocher. J'adore ce gel douche, il coûte pas très cher, il y a plein d'odeurs différentes, c'est super sympa. Celui-là voilà, ça sent bon l'été, donc pourquoi pas, j'aime beaucoup et je crois que je l'avais déjà acheté, donc c'est fort possible que je le rachète. Alors ensuite j'ai terminé un lait réparateur pour les peaux très sèches de chez Yves Rocher, donc c'est Expert Réparation. Donc c'est cette gamme-ci qui est au beurre de karité. J'avais déjà testé il y a un petit moment le beurre qui était en pot et j'avais adoré. Et donc là j'avais reçu ça en cadeau, donc pour mon anniversaire je crois. Et voilà, pareil j'adore, en fait j'adore l'odeur de cette gamme-ci, c'est juste une tuerie je trouve. Et je trouve que ça hydrate super bien en hiver. Si vous avez la peau très sèche, vraiment je vous le recommande à 1000%, ça coûte pas très cher en plus. Moins cher que par exemple la gamme au karité de chez The Body Shop. Et vraiment, mais c'est super efficace. Donc voici pour ça. Ensuite j'ai terminé la crème désaltérante peau normale et sèche de chez Clarins. Donc que j'avais eu comme ça en format 15 ml. Écoutez, elle était plutôt pas mal. Voilà, c'était... Non, elle était plutôt pas mal. Je pense pas que je la rachèterai. Parce qu'elle m'a pas transcendée, mais elle était plutôt bien. Voilà. Donc ensuite j'ai aussi terminé ces deux petites crèmes pour les mains de chez L'Occitane. Qui se présentent comme ceci. Donc il y a celle au beurre de karité et celle à la fleur de cerisier que j'avais eu en cadeau. J'en ai une troisième que je suis en train d'utiliser qui est celle à l'amande. Donc celle à la fleur de cerisier elle est pas mal, mais je la trouve pas assez hydratante. Elle est un peu trop... plus lait que plus que vraie crème. L'odeur est fraîche, c'est assez sympa, mais non je ne rachèterai pas parce que j'aime pas assez pour le prix. Celle au karité je l'avais déjà essayée, elle est vraiment pas mal et oui je serais susceptible de la racheter. Ensuite j'ai aussi terminé ma lotion douce tonifiante de chez Clarins, donc c'est celle à l'aloe vera sans alcool, confort extrême, peau sèche et fragilisée, donc il se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé cette lotion, elle m'a duré assez longtemps, je l'avais commencé en septembre et je l'ai terminée je crois au début de cette année. Donc vraiment ça valait le coup pour le prix. Elle est vraiment bien, non vraiment il n'y a rien à dire, oui je serais susceptible de la racheter. Je l'utilisais le matin et le soir, le seul truc que je pourrais dire c'est que le flacon n'est pas super pratique comme vous allez pouvoir voir, c'est un gros goulot comme ça et étant donné que je n'utilise pas de coton
parce que j'aime pas ça. Je préfère verser dans ma main et appliquer directement comme je faisais avec les lotions Hunt, sauf que elles sont un petit peu gélifiées. Donc là autant vous dire que c'était un petit peu moins pratique parce qu'il y avait tout qui sortait d'un coup. Mais avec un peu d'entraînement ça se passe plutôt bien. Donc voilà, non elle est vraiment très bien. Voilà, je pense que je pourrais la racheter s'ils la font en petit format, ça serait vraiment mieux parce que là pour transporter c'est pas super pratique. Et enfin un produit que j'ai pas fini mais que j'ai pratiquement terminé, donc je vous le montre maintenant. C'est le contour des yeux de chez Clinique, le All About Eyes version riche. Donc celui-ci, vous voyez il m'en reste pratiquement plus, j'en ai pour 1 ou 2 jours. Et est-ce que je rachèterai ce produit? Oui, c'est la 3e fois que je rachète en tout. J'ai acheté 2 fois la version normale et 1 fois la version riche. Et si je devais le racheter, je rachèterais la version riche. Et voilà, c'est vraiment un super contour des yeux. Moi je le trouve très efficace, je trouve que pour lisser les ridules il est vraiment au top. Il atténue pas spécialement les cernes, j'en ai beaucoup et je vois aucune différence. Mais vraiment pour l'hydratation et pour atténuer les ridules, j'adore. Par contre il coûte juste super cher, c'est abusé, il coûte 38, je crois que c'est 38 € la version normale et peut-être 40 la version riche, vraiment... C'est vraiment très cher pour 15 ml. Après, il dure assez longtemps, je trouve. Moi, il me dure en moyenne 6 mois si j'utilise 2 fois par jour. Et donc, bon, voilà. Mais là, je vais en tester un autre. Je pense peut-être essayer celui de chez Ambryolis. Je sais pas, il m'a bien tapé dans l'œil. Si vous avez un contour des yeux d'ailleurs à me recommander, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai pas encore acheté celui d'Ambryolis. Donc si j'en trouve un autre en attendant, pourquoi pas l'essayer. Donc voilà, mais oui, si vous voulez investir vraiment dans un contour des yeux et que vous êtes prêt à y mettre de l'argent, voilà, je peux que vous le recommander parce que je l'ai acheté 3 fois et clairement je sais que je le rachèterai. Voilà, c'est un investissement mais j'aime beaucoup ce produit. Donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi testé les produits que je vous ai montrés et qu'est-ce que vous en avez pensé, ça peut toujours être utile. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!